Aujourd'hui, je voulais profiter de la lumière naturelle du jour pour faire une vidéo. Ça va faire un petit peu de changement, décor un peu différent. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu plus blanche que la normale. Donc pour le maquillage aujourd'hui, mon but c'est de faire un maquillage d'été. Donc utiliser des produits qui vont être un peu plus légers, mais quand même un maquillage qui va être au niveau du teint un peu plus soutenu. Parce que quand on utilise des choses légères, ça va durer moins longtemps. Donc de quand même utiliser une base et tout ça. Donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la base pour le visage Porefessional de chez Benefit. Et ce produit-là, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup. Je vous dirais que pour l'ensemble de mon visage, cette quantité-ci va être suffisante. Si on en prend trop, c'est qu'on se retrouve à avoir justement, on dirait que le produit fait comme rouler sur la peau. Et c'est pas utile pour que ça fasse bien son travail. Donc moi, je l'aime bien pour l'été parce qu'elle va venir aider à matifier un peu la peau et à réduire l'apparence légèrement des pores. Ensuite, je vais venir travailler le teint et je vais utiliser la bébé crème de chez Clarins. La mienne commence à être pas mal sale, je l'utilise beaucoup. Et je vais faire un petit mélange pour rendre ça encore plus lumineux, comme c'est l'été. Donc j'en mets sur le dessus de ma main, un tout petit peu moins que la quantité normale que je prendrais pour mettre sur mon visage. Et par la suite, je vais venir chercher un produit qui est super intéressant. C'est celui-ci. Oups, pardon, on n'est pas capable de lire. Donc, c'est un illuminateur, un gel illuminateur soleil. Et c'est en fait de chez Les Oitiers. Et c'est un produit qui est très lumineux, ça le dit dans le nom, qu'on peut mélanger à notre fond de teint pour venir donner un effet encore plus dewy en anglais. Le mot en français, ça doit être lumineux. Donc, lumineux, 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 ça fait 80 fois que je le dis. Alors, on peut l'appliquer juste en zone localisée, mais on peut aussi le mélanger pour que ça soit un glow d'un peu partout. Donc, j'ai mélangé les deux et je vais l'appliquer ensuite sur mon visage. Ça me tente pas de sortir des pinceaux et tout ça, donc je vais l'appliquer au doigt. Hein? Ça fonctionne quand même très bien. Juste faire attention quand on y va au doigt, souvent on va appliquer un petit peu trop de produit que ce qu'on a réellement besoin. Donc, on commence toujours au centre du visage et on va vers l'extérieur. N'oubliez pas de descendre dans votre cou. Attention à la racine des cheveux pour pas avoir une démarcation ou pour pas qu'il y ait de résidus dans les cheveux. Je dirais que ce mélange-là vous donne en fait une couvrance légère. Donc, si c'est une couvrance plus grande que vous recherchez, peut-être justement venir poursuivre avec un correcteur ou prendre tout simplement un vrai fond de teint. Donc c'est ce que ça nous donne. Et moi je vais venir justement corriger un peu mes cernes avec du cache-cerne. Je vais utiliser le Select Cover Up de chez MAC en NW20. C'est une couleur qui est un ton plus pâle que la couleur de ma peau. Personnellement j'aime mieux le Pro Longwear que celui-là, mais bon, on a acheté un produit, il faut le finir. Donc je le mets sur mes deux annulaires. Et je vais venir justement placer le produit au niveau de mes cernes et je tapote pour étendre le produit. Ça laisse une plus grande concentration de produit que quand on fait des mouvements de va-et-vient. Ce que j'ai en surplus, je vais le mettre au niveau du contour de mon nez parce que j'ai quelques rougeurs à cet endroit-là. Et je continue de tapoter en fait pour venir fondre le tout au niveau du contour ici. Et aussi j'en applique sur le dessus de ma paupière, comme ça on vient unifier justement parce que souvent on voit un petit peu les veines et tout ça. On n'oublie pas de venir fondre aussi au niveau du nez, parce que sinon on a deux belles barres blanches. Et voilà. Ouf, ça a l'air blanc à la caméra, mais en vrai ça va. C'est ça l'éclairage du jour, des fois à la caméra ça sort bizarre. Voilà. Souvent quand je suis rendue à cette étape-là, je vais laisser un tout petit peu les produits crème pénétrer, pas pénétrer, mais du moins prendre leur place avant de mettre quelque chose de poudre, parce que j'ai l'impression que quand on fait tout de suite, ça vient créer un effet un peu poudreux, cakey en anglais.
Je viens de penser à mon amie qui, au lieu de dire Kiki, a dit Kaki. Donc je trouve ça très drôle, mais bon. Ensuite de ça, pour laisser le temps justement aux produits de prendre leur place, je vais faire mes sourcils. Donc pour faire mes sourcils, c'est super simple. Je vais chercher un fard qui est de la bonne couleur. Moi, c'est un fard de chez Inglot, c'est le 560. Oups, vous voyez ma piscine? Un fard, le 560, donc vous voyez que depuis un petit bout de temps, là, je travaille avec, j'ai touché le fond, mais ça fait très longtemps que je l'ai, ça fait au moins 1 an et quelques, donc ça dure très 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 longtemps. Donc voilà, je vais les fixer un petit peu plus tard. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que lorsqu'on met l'espèce de gel dans les sourcils, si on l'accroche après avec du primer pour les paupières ou de l'ombre à paupières, mais ça va rester dans les sourcils puis on va avoir des sourcils irisés ou autres. Donc c'est pas nécessairement mieux. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer justement une base pour les yeux. J'ai une amie qui utilise celle-ci, c'est la Creaseless de chez Tarte. Pour être précis, c'est la Clean Slate 360 degrés Creaseless. Et pour elle, c'est celle qui fonctionne la mieux. Même la Primer Potion en Sin de Urban Decay ne fonctionne pas aussi bien que celle-ci. Donc ça dépend vraiment, il faut trouver laquelle est la meilleure pour vous. Donc on en applique, celle-là est transparente. Ben, elle a un petit tombage. Donc on en applique sur toute la paupière mobile, puis on se rend même jusqu'à la paupière fixe. Et je fais souvent aussi le coin interne et le rotile inférieur. Comme ça, on est sûr que partout où on va mettre des fards, ça va tenir. Quand j'applique la base, j'attends toujours un petit 20 secondes avant de poursuivre pour que la base ait le temps de se mettre en place et pas être encore une fois trop humide. Et là, on va venir travailler avec des fards Inglot. C'est des fards que j'adore, qui valent vraiment la peine. Donc si vous le voulez, je pourrais refaire une nouvelle vidéo maintenant que j'ai rempli toutes mes palettes pour vous donner mon avis, mes couleurs préférées, tout ça. Donc si ça vous intéresse, faites-moi signe dans les commentaires. Ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire le maquillage, c'est le fard juste ici, qui est le 402P. Il ressemble un peu à Satin Taupe de chez MAC, mais il est un petit peu plus chaud que Satin Taupe. Et on va utiliser la couleur juste ici, qui est la 360M, qui est un fard mat, un brun moyen, ni chaud ni froid, il est vraiment entre les deux, à mon avis, là, encore là, des fois avec un œil différent. Donc, on va commencer en fait par le fard irisé qu'on va placer tout autour de l'œil. Donc, on va pour un maquillage qui est assez facile dans la technique puis tout ça. Donc, je vais chercher mon pinceau ici, c'est le numéro 18 de chez Lancôme. Il y a un embout biseauté de l'autre côté aussi. J'adore les poils de ce pinceau-là, ils sont tout simplement géniaux. Et les fards Inglot, il faut faire attention parce que ils font assez de chute. Donc, de bien tapoter votre pinceau une fois que vous avez pris le fard. Donc, je vais tout simplement appliquer sur ma paupière mobile, donc je me rends jusqu'au creux. Ensuite de ça, je vais faire le rotile inférieur et je prends le même pinceau, je vais juste utiliser la tranche. Ensuite, on va venir travailler légèrement le creux. Donc, le but, c'est simplement de fondre la couleur. Puis, je trouve ça toujours beau de mettre une couleur mate dans le creux. Donc, je vais prendre le fard mat que je vous avais montré tantôt avec un pinceau en forme de dôme. Celui-ci, c'est le 224 de MAC. Vous pourriez utiliser aussi le 217 ou son équivalent chez Sigma qui est le E25 pour les paupières plus petites parce que le 224 que j'utilise à l'instant est quand même assez gros. Donc, je fais tout simplement des mouvements en demi-lune dans mon creux. Comme ça ici. On pourrait le laisser comme ça, mais je suis un petit peu perfectionniste, donc je vais utiliser un beige clair. Celui-ci, c'est la couleur Cream dans la palette Lorac Pro. Tout simplement pour venir faire le dessous de sourcil et légèrement le coin interne. Donc ça donne pas nécessairement plus de lumière, mais je trouve que ça ajoute une belle finition. Mais c'est pas obligatoire non plus, là. Faites pas cette étape-là si vous n'avez pas cette petite couleur-là ou autre. Ensuite de ça, on va travailler légèrement en douceur le rotile supérieur. Tout simplement parce que on va venir aller chercher justement un effet un peu plus œil de chat
sans trop en faire non plus. Et je vais venir prendre un crayon, c'est un Eye Shine de chez Les Oitiers. Et c'est la couleur Midnight Black. Donc c'est un noir avec des petites paillettes dorées. Je vais juste tracer une espèce de petit triangle scalène. Isocèle, scalène, pas égal, bref. Au niveau du coin externe. Donc je vous montre à l'instant, ça n'a pas besoin d'être très précis. Et après, on vient chercher un pinceau pour venir estomper légèrement. Donc mon trait ici était légèrement trop large au centre de l'œil. Donc ce que je fais, c'est que je reprends le pinceau qui avait mon fard à paupières, puis je vais juste passer un peu par-dessus, donc ça vient fondre le tout. Moi je suis une adepte du eyeliner, donc quand j'avais fait ce look-là la première fois, j'avais mis un petit trait fin de eyeliner. Là j'ai voulu le rendre plus simple pour les filles qui sont pas capables justement de faire le trait de eyeliner. Donc juste mettre le petit crayon comme ça ici. Ça vient justement feutrer le tout sans trop en faire. Et là, vu que le reste du visage a eu le temps de... vu que le reste du visage a eu le temps justement de se mettre en place, si on veut, je vais pouvoir aller de l'avant avec ce qui reste de mon teint. Pour ne pas briller en cours de journée, je vais utiliser la Dream Matte Powder de chez Maybelline. C'est génial ce produit-là. Ça ajoute pas une très grande couvrance, mais vraiment je trouve que ça aide beaucoup au niveau de la brillance. Je vais utiliser mon pinceau, le Buffing Brush de Real Techniques. Je vais bientôt faire une revue sur mon avis sur ces pinceaux-là. Ça fait longtemps que je les ai, mais j'avais pas encore eu la chance de les utiliser pour vrai avec le déménagement puis tout. Donc, pardon pour ce délai, mais je n'ai pas oublié de faire la revue. Donc voilà. Je vais venir travailler légèrement le contour de mon visage. C'est plus pour le réchauffer qu'autre chose. Je vais prendre le Bronze Booster de chez Physicians Formula et mon Kabuki de chez Sedona-Lace. Et je vais venir justement faire légèrement le cou, le décolleté, pour que tout soit de la même couleur. Je vais faire un peu le dessous de la joue en même temps que la mâchoire. Même chose de l'autre côté. Jamais bien long cette étape-là. Je fais un peu le front. Donc voilà, c'est fait, pas plus compliqué que ça. Je vais venir faire les joues et je vais utiliser un super beau blush de chez Sephora. C'est le rose frais, mais il est quasiment un petit peu beige, donc c'est super intéressant. Je vais essayer de l'ouvrir sans péter mes ongles. Donc j'espère que vous êtes capable de voir. Et je vais chercher mon F40 de chez Sigma qui a commencé à perdre un peu ses poils, donc c'est très dommage. Mais comme il est très pigmenté, ça m'en prend un qui est un peu plus fluffy, donc je peux pas utiliser là, mon pinceau de Sedona-Lace qui est très dense lui. Donc on prend un petit peu de la couleur et on s'amuse. Donc je sais pas si à la caméra on va le voir beaucoup ou pas, mais dans la vraie vie le dosage est juste ok. On va faire tout ce qui est mascara, si on veut. C'est quoi cette face-là? On va tout sortir. Ouais, ok. Donc, pour les sourcils, pour que ça tienne un peu plus longtemps, j'utilise un mascara transparent. J'avais le produit d'Anastasia, mais il est terminé. Donc, on va finir celui-ci. Tout simplement, je passe avec le produit dans mes sourcils pour les placer. Ça dure moins longtemps que le produit d'Anastasia, mais c'est quand même intéressant. Et on va faire le mascara pour les yeux. Je vais utiliser une base. Celle-ci, c'est celle de Shiseido. Donc c'est une base nourrissante pour les cils. Avant, j'utilisais celle de Lancôme. Je vous dirais que celle de Lancôme me donne encore plus de volume et tout ça. Celle-ci, j'ai plus l'impression que c'est un soin qu'autre chose, mais j'aime beaucoup l'appliquer, j'aime la formule. Elle ne vient pas toute pâteuse comme celle de Lancôme. Et, je sais pas, le tube est chic et tout, l'autre il est blanc, c'est bon. Hein? Parlons de trucs superficiels. Donc, j'applique la base et ce que moi je vous recommande, c'est d'attendre que la base soit à gros maximum 75% sèche avant d'appliquer la suite. Souvent, ce que je fais, c'est que je profite du temps de séchage de ça pour mettre mon blush. Là, j'ai pas fait le bon ordre, mais c'est pas grave. Et je vais appliquer le mascara. Celui que je vais utiliser, c'est le Dior Show de chez Dior. C'est un format d'essai que j'ai eu quand je suis allée au Sephora faire des achats il y a un petit bout de temps.
Les premières fois que j'ai utilisé, je l'ai pas du tout aimé. On dirait que ça mettait rien sur mes cils. Là, maintenant qu'il a vieilli un tout petit peu, il va mieux. Mais j'aime quand même les mascaras qui donnent un peu plus de volume que celui-là. Celui-là est plus en définition et en longueur qu'en volume. Il est quand même bien, là, mais... Donc l'étape mascara est terminée, j'en ai mis un tout petit peu sur le rotule inférieur. Rien d'intense, c'est quand même un maquillage de jour. On peut le porter le soir aussi, mais j'essaie de faire quelque chose d'assez léger là, pour le jour. Je vais vous faire un petit zoom juste pour que vous voyez un petit peu mieux les yeux, la couleur. Donc c'est très chaud, très vivant. Moi, je suis du genre à rien mettre sur mes lèvres si ce n'est qu'un petit baume. Je trouve qu'en été, du gloss, tout ça, c'est tout collant. J'ai peur que ça bave partout. Déjà, dans la vie habituelle, j'en mets pas. Encore moins l'été. Donc, j'espère que ce maquillage-là va vous avoir plu. Dans une journée normale, je ne mettrai pas nécessairement au niveau du teint autant de choses. Si je suis pressée, je vais mettre une base, un peu de cache-cerne au niveau de mes cernes et un peu autour du nez. Puis je vais aller avec le maquillage des yeux, un petit peu de blush. Donc, je ne mettrai pas l'étape, par exemple, de la bébé crème ou du fond de teint quand je suis un peu plus pressée. Mais c'est le genre de maquillage pour les yeux que je fais très fréquemment. Donc ça vous donne une idée, je vous dirais que faire cette routine-là, c'est peut-être parce que je suis très habituée, mais ça me prend une dizaine de minutes, donc c'est pas très très long à réaliser. Donc j'espère que cette vidéo-là vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye les filles!